Nous ne devons jamais oublier que dans l'Ancien Testament, c'était des gens vaincus qui voulaient mener un combat. C'est pourquoi ils commencent vaincus, ils terminent vaincus. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. On donne les couronnes à ceux qui ont vaincu, oui ou non? Mais la Bible te montre ici l'exemple type du Nouveau Testament. Toi, tu veux partir en vaincu pour vaincre. Le fait que Dieu soit venu à Gédéon, Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le gars n'a posé aucun acte. Voici les gens du Nouveau Testament. Voici la nouvelle création. Quiconque est né, qui a rencontré la croix, qui est ressuscité, il part comme un vainqueur. Pas sous la loi, c'est toi qui dois faire. Sous la grâce, Dieu a fini de faire. Le thème est le combat spirituel victorieux. C'est un séminaire qui est abordé de façon calculée et de façon à ce que chacun puisse recevoir, voir avec la parole de Dieu ce que Dieu dit exactement du combat spirituel. Et plusieurs sont venus dans le monde spirituel, sont tombés dans une phase où l'accent sur le combat spirituel est mis contre les démons, contre Satan. Ils se sont engouffrés là-dedans. C'est devenu leur ministère. Surtout quand on parle du combat spirituel dans l'Ancien Testament contre le diable et les démons, aucune personne dans l'Ancien Testament n'a pu vaincre le diable, car le diable était invincible dans l'Ancien Testament. Aucun. Donc si vous prenez les Élie, les Élisée, le diable les a tous matraqués un à un. Si vous dites c'est faux, vous ouvrez vos Bibles et on va regarder. Personne ne pouvait vaincre le diable avant la venue de Jésus. Ou bien, professeur? Réponds-moi. Alors, si vous voulez parler de combat spirituel, et vous partez puiser dans l'Ancien Testament, sur le témoignage de qui vous allez vous baser dans l'Ancien Testament, et vous allez me dire que tel Élie ou Élisée ont vaincu le diable et ils ont fait cela. Il faut m'apporter des preuves bibliques, pas des j'ai vu la révélation, non. Vous avez votre Bible ouverte, j'ai la mienne ouverte. On va aller Bible avec Bible. Même si certains ont mis des téléphones à la place de Bible, même votre téléphone là, vous allez l'ouvrir. Le combat spirituel est à trois niveaux essentiels. Ne confonds pas le combat spirituel et le combat de la foi. Ça encore. Je vais aller pas à pas pour que nous comprenions tout cela. Parce que c'est en voyant dans le monde pendant 30 ans que j'ai regardé exactement tous ceux qui ont prêché cela. Je les ai vus tous un à un. Ils sont plus dans le ministère. Certains sont assis tranquillement. Par le diable les a tellement menacés qu'ils ont fait table. Et puis ils sont assis, ils regardent maintenant. Et il vaut mieux m'écouter, il ne faut pas contester. Il vaut mieux écouter d'abord. Je sais que le combat spirituel présenté de la manière dont les gens présentent là, ça donne beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. Je pose la question.
Si ce que nous appelons combat spirituel maintenant, si tant de millions de chrétiens avaient été délivrés, pourquoi en permanence ils sont dans le cycle de la délivrance? Dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, dans les Épîtres, l'Église jusqu'à 325 au Concile de Nicée, et ensuite après la Réforme, tu n'as jamais vu quelqu'un qu'on a délivré, qu'on va délivrer 2 fois, qu'on va délivrer 3 fois? Où est parti le nom de Jésus? Je vais vous parler droit Dieu dans les yeux. C'est pour que vous réfléchissez vous-même. Ce que la plupart des gens ont fait, j'ai fait ça il y a 25 ans, 30 ans en arrière. Je ne mets pas les pieds dans les plats par ignorance. Je mets les pieds parce que j'avais les 2 pieds là-dedans. Ici, là. On délivrait les gens. Même parfois les serpents sortaient, les scorpions sortaient, mais les gens n'étaient pas délivrés. Je veux que vous compreniez très bien. N'oubliez jamais que nous sommes les gens du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas les gens de l'Ancien Testament. Les Épîtres le montrent et Jésus nous le montre plusieurs fois. Il dit que nous étions parmi les païens. On n'avait aucun droit de citer en Israël. On n'était pas parmi le peuple de Dieu. Nous n'étions pas connus par Dieu. Et c'est par la venue de Christ que Dieu nous a pris en tant qu'arbre sauvage, allait nous greffer sur l'arbre franc. Il dit, c'est à travers le sang de Christ qu'il a réconcilié les deux, les juifs et les païens. C'est à travers le sang de Christ que même le ciel et la terre ont été réconciliés. Alors, si la terre et le ciel ont été réconciliés par le sang de Jésus, et qu'il n'y a pas de sang de Jésus dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancien Testament, la terre et le ciel n'étaient pas réconciliés. Et les juifs et les païens n'étaient pas réconciliés, ils ne formaient pas un seul peuple. Alors, n'oublions pas, frères et sœurs, je vais vous donner 2 passages dans le Nouveau Testament que vous comprenez. Nous sommes les gens du Nouveau Testament. Aucun d'entre nous ici n'est juif. Aucun. Aucun. Vous ne pouvez pas le devenir aussi. Nous ne devons jamais oublier que dans l'Ancien Testament, c'était des gens vaincus qui voulaient mener un combat. C'est pourquoi ils commencent vaincus, ils terminent vaincus. Ne regardez pas leurs fameux exploits, les exploits de Samson, les exploits d'Élie, d'Élisée. Ne regardez pas les exploits que Dieu a fait à travers eux, mais leur propre vie. La défaite et la fin, la défaite. Parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait s'appuyer sur quelque chose de clair, de tangible et de définitif, des faits. Il n'y avait que des promesses. Il n'avait que des promesses. Il n'y avait dans l'Ancien Testament aucun fait divin. Aucun fait divin. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament,
tout commence par la naissance de Jésus. Les 4 évangiles décrivent la vie de Jésus. On ne peut pas vivre des enseignements de Jésus dans les 4 évangiles. Il vous a dit, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, vous ne pouvez pas. Il dit, il ne veut même pas développer, parce que vous ne comprendrez rien. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a pu vivre ça, le sermon sur la montagne, qui se lève et qui me dit où il a vécu le sermon sur la montagne. L'un des hommes parfaits de l'Ancien Testament est venu sous l'identité d'un jeune homme riche. Écoutez-moi très bien. L'un des hommes les plus parfaits de l'Ancien Testament depuis Noé jusqu'à Malachi. Et au moment où Jésus est venu sur la terre, un seul homme, Jésus l'a regardé, l'a admiré et a dit, cet homme-là c'est bien. C'est un jeune homme riche. Celui qui a pu s'approcher un tant soit peu de Jésus, c'est ce jeune homme riche-là. Mais il savait qu'il lui manquait l'essentiel, la vie éternelle. Il n'a jamais vu la vie éternelle. Il ne sait pas qu'est-ce que la vie éternelle. Mais il savait que cet homme qu'on appelle Jésus là, il est celui qui apporte la vie éternelle. Le monsieur a fait tous les efforts pour vivre parfaitement. Et le voilà qui rentre en scène. Il vient rencontrer Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous entendez bien? Il veut quoi? La vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'a pas la vie éternelle. Et cet homme-là est le meilleur. Il n'a pas la vie éternelle. Si le meilleur n'a pas la vie éternelle, et si le grand prophète Jean-Baptiste n'a pas la vie éternelle, alors donc frère, pourquoi vous voulez aller imiter des gens qui n'ont pas la vie éternelle alors que vous l'avez? Comme il dit, que dois-je faire? Par l'Ancien Testament, c'était ça. On doit faire. On ne doit pas faire. On ne doit pas mentir. On doit obéir. Jésus dit, bon, comme tu suis les faire, tu veux faire pour avoir la vie éternelle, on va commencer. Tu ne mentiras point. Il dit, je n'ai pas menti. Écoutez très bien. Jésus dit à un homme, il dit à un homme, tu ne mentiras point. Le gars s'arrête, il dit qu'il n'a jamais menti. Jésus sait tout, il n'a pas dit tu mens. Tu ne voleras pas. Toutes sortes de vols. Il dit non, jamais. Et Jésus dit, écoutez frère, tous les commandements dans lesquels même nous tombons là, le gars, il a tout accompli. Il dit que Jésus l'a regardé et l'a admiré. Il l'a regardé, il l'a admiré. Il était étonné, émerveillé. Mais comme il veut la vie éternelle, parce qu'on doit faire, Jésus dit bon, ok. Il reste une seule chose. Tu veux faire, non? Il dit oui. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il y a 5 fers là-dedans. Tu veux faire, non? Il y a 5 choses que tu dois faire. Va, vends, donne, viens, suis-moi. 5. Il est devenu tout triste. Il a donné d'eau. Donc, il n'a pas eu la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle en faisant. L'exemple le plus parfait, le voilà. L'exemple le plus parfait, le voilà. Et nous voulons enseigner aux gens de ne pas mentir, de ne pas boire. Et toi-même qui dis de ne pas mentir, toi-même tu mens.
L'évangile, c'est plus que vous pensez. Hein? Écoute très bien. Il y a un autre homme. La Bible, ouais, la Bible parle, la Bible explique la Bible. Dans le même livre là, quand le jeune homme riche a donné d'eau, quelques chapitres plus tard, on voit un autre riche, mais un riche corrompu, totalement corrompu. Il faut comprendre l'esprit de l'évangile. Il n'y a aucun des commandements auxquels le gars a obéi. Il s'appelle Zachée. Aucun des commandements. Aucun. Jésus n'a même pas perdu le temps pour lui dire tu ne voleras pas. Le gars, il est voleur patenté. Est-ce que vous comprenez? Le gars dit je ne ferai rien, je n'ai rien à faire. C'est d'aller rencontrer cet homme-là. Son cœur l'a amené. Il est monté sur un arbre. Il s'est humilié. Et Jésus, conduit par le Père, il a dit je ne fais rien sans que le Père m'ait dit. Il arrive sous l'arbre, il lève la tête, il dit Zachée descend. Les gens de Jéricho ont dit Zachée, il n'y a pas de Zachée sur un arbre. Seigneur Jésus, là cette fois-ci tu t'es trompé. Zachée c'est le plus riche de la ville. C'est le notable de la ville. Ça c'est un. Deuxièmement, il est trop petit pour monter sur cet arbre-là. Qu'est-ce qui a fait monter Zachée sur cet arbre? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, noble, riche, tout, admiré par tout le monde, est en train de courir? Qu'est-ce qui le fait courir? Jésus dit Zachée, descends. Allons chez toi. Il a utilisé une analogie. Puisque le Saint-Esprit n'étant pas venu pour entrer dans les cœurs, pour que Jésus rentre dans les cœurs des gens, il dit allons, je vais rentrer chez toi. C'est une image que vous ne pouvez pas comprenez pas. C'est quand il est arrivé chez lui, il est rentré dans la maison de Zachée, que quelque chose se passe. Pas dans la rue. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, comme quand le Jésus est rentré dans ton cœur, tu as fait exactement comme Zachée. Dès que Zachée est rentré, et Jésus est rentré, tout de suite là, Zachée a dévoilé tout. Vous voyez? La croix n'était même pas venue. Ça, c'est les deux modèles. Alors, c'est à toi de choisir. Tu peux être comme le jeune homme riche là, ou tu peux être comme Zachée, recevoir Jésus seulement dans ta maison. L'autre voulait faire. L'autre sait qu'il ne peut rien faire. N'oublie pas, frère, de même que nous enregistrons les messages sur la terre, mon message aujourd'hui est enregistré au ciel. Si vous voulez vous amuser, et c'est ce message-là, Dieu va te le présenter. Il va te le présenter. Parce que le Seigneur m'a parlé, c'est pourquoi je vous parle. Chacun est libre de prendre. Le modèle du chrétien dans le Nouveau Testament se trouve dans Apocalypse 6, versets 1 et 2. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Je regardais. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Écoutez très bien. Celui qui montait le cheval blanc là on lui a donné un arc. Ce n'est pas fini. Une couronne, écoutez bien, une couronne lui fut donnée.
Et maintenant, il partit en vainqueur et pour vaincre. On donne les couronnes à qui? À ceux qui ont fait quoi? On donne les couronnes à ceux qui ont vaincu, oui ou non? C'est pourquoi nous tous, nous courons, on veut avoir des couronnes. Mais la Bible te montre ici l'exemple type du Nouveau Testament. On lui a donné la couronne, il est parti en vainqueur pour... Et toi, tu veux partir en vaincu pour vaincre. Et pour vaincre, tu ajoutes les jeûnes et prières. Tu crois que le jeûne et prière peut faire vaincre quelqu'un? On lui a donné une couronne. Il est pas. Écoute-moi. Même dans l'Ancien Testament, prends tous les gens de l'Ancien Testament. Dieu les a travaillés et maintenant il les a fait partir en vainqueurs. Quand il a trouvé ce jeune homme Gédéon, il était dans la défaite totale. Défaite. Il ne croyait plus en rien. Il a entendu beaucoup d'histoires. Il se disait si c'est vrai. Quand Dieu vient vers lui, le fait que Dieu soit venu à Gédéon, Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le gars n'a posé aucun acte. Voici les gens du Nouveau Testament. Voici la nouvelle création. Mais Gédéon ne pouvait pas comprendre ça. Parce que pour Gédéon, un héros, c'est un homme qui a fait des exploits. Et à la fin, tout le monde le réunit pour lui donner une couronne. Mais lui, il démarre, Dieu dit, vaillant héros, vaillant héros. Il n'a rien posé comme acte. Quiconque est né, qui a rencontré la croix, qui est ressuscité, il part comme un vainqueur. Écoutez-moi, je vais démonter votre toute doctrine, votre théologie là. Je vais démonter et puis vous remonter. Je vais vous déshabiller, vous habiller correctement. Cette fois-ci, je ne m'amuse pas. Hein. Tout ce que vous avez amené là, je vais le sortir. Si vous dites que c'est faux, on va s'asseoir Bible avec Bible. Parce que vous pensez. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en danger, vous ne savez pas. Si la mort vous surprend aujourd'hui, vous ne verrez pas Dieu. Malgré vos exploits, vos guérisons ou les démons qui sont chassés, vous n'êtes pas vainqueur. Parce que vous êtes habitué à l'école, quand vous êtes premier, on vous donne prix d'excellence. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Vous voulez des mérites? Avec Dieu, mérite. Ça ne plaît pas à ta chair. Je vais attaquer la chair tout de suite. Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans le combat spirituel victorieux. La plupart des combats que vous menez là, ils ne sont pas victorieux. Vous terminez dans la frustration. C'est pourquoi les chrétiens sont des émigrés, des migrés partout. Ils sont en train de chercher une église où on va leur montrer où on peut vaincre. Et regardez, réfléchissez. Comment quelqu'un qui est vainqueur va chercher à vaincre? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de victoire. Premier niveau de combat spirituel. Combat spirituel victorieux. Je vais aller dans notre propre vie d'abord. Le combat spirituel victorieux contre la chair. Contre la chair. À 99,99 ici, vous tous avez perdu ce combat-là. À 99,99. Je vais vous le démontrer. Il ne faut pas t'asseoir. Il ne faut pas me regarder comme ça, comme je viens de Mars.
Vous voulez attaquer Satan alors que vous n'avez pas vaincu votre propre... Dans votre propre vie, là, il n'y a pas de victoire. Vous voulez Satan rit de vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez l'histoire de la chair, non? La chair. On te dit même dans Romains 7, qui n'est pas pour les chrétiens. Le Romains 7, c'est pour les juifs qui veulent obéir. Paul dit, la chair rend incapable d'obéir à la loi. Regardez, pour gagner le combat contre la chair, tu dois partir d'un fait, Et ce fait-là, allons lire dans Romains 6, 6. Tu n'aimes pas ces passages-là parce que tu veux des passages où tu peux monter des histoires bizarres pour accélération, divination, quoi. Tu aimes ça. Ça, c'est un vocabulaire, vraiment un vocabulaire technocratique. C'est pas biblique. Romains 6, 6. On te dit sachant. Entoure sachant là, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu allais gagner ton combat. J'ai pris la version 8 secondes. Si j'ai pris la parole vivante ou la parole, donc tu allais comprendre. Sachant que notre vieil homme, la nature que nous avons héritée d'Adam là, a été crucifiée avec Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Quel est le but? Pour que quoi? Nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une affaire du présent. C'est un fait divin. Notre vieil homme a été crucifié. C'est un fait divin. Afin que le corps du péché qui est utilisé là soit détruit et que je ne sois plus esclave du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, par rapport au péché, nous sommes des morts. Alors que nous sommes en train d'être vivants pour lutter contre les péchés. Bon, ok. On dit mort au péché. Tu vas trouver les trois termes. Mort au péché, mort au monde, mort à tout. Donc, nous sommes déjà des morts. Où? À la croix du calvaire. La mort de Jésus est ta mort et ma mort. Les deux sont liés étroitement. Jésus n'est pas mort et toi, tu es resté là-bas. Non. La mort de Jésus est ta mort. Tant que tu n'as pas eu la révélation de ça, tu n'as pas accepté, tu vas aller prier, jeûner et il n'y a rien qui va se passer. Le péché ne part pas par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ont un autre rôle. Tu vas le voir dans la semaine. Reste là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Si ton vieil homme n'a pas été crucifié, je te pose la question. Comment tu vas faire par rapport au péché? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a fait un travail, nous ne voulons pas. Nous voulons faire autre chose. Ok. Et au verset 2, on revient au verset 2. Il dit, mais
Loin de là, parce qu'on dit, bah, comme la grâce a abondé, là où la grâce a abondé, le péché a abondé, la grâce surabonde, il dit, ah bon, à cause de ça tu veux pécher? Il dit non. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. La vie chrétienne se vit parce que tu es mort au péché et non pas lutter contre le péché. Je vois les termes que tu vas dire. Tu as les termes dans ta tête, je les connais aussi. Ne t'inquiète pas. Premier élément, mort au péché. Verset 11. Il dit, si tu as la révélation, écoute-moi, si tu as la révélation de Romains 6, 7 et 2, si tu as cette révélation-là, Dieu te dit maintenant, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. Ça c'est toi, c'est ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Il t'a crucifié. Quand Jésus est mort, ton vieux homme est mort. Ça c'est un acte divin. Il se tourne vers toi maintenant et te dit, regarde-toi, considère-toi toi-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Par rapport au péché, tu es mort. Tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Et regarde, nous ne voulons pas lire Romains. Romains, c'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre spirituel pour la vie personnelle. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Toi, tu prends ce verset-là, tu veux obéir. Tu ne peux pas obéir. Tu n'as pas eu la révélation de Romains 6, que tu es mort au péché. Tu as été crucifié. Comment toi tu vas dire, je vais faire que le péché ne règne pas en moi? On dit que tu es mort au péché. Tu dois te regarder comme mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et en ce moment-là, le péché ne peut plus régner dans ton corps. Et tu ne vas plus obéir à ses convoitises. Où tu vois la prière? Où tu vois la prière là-dedans? Où tu vois la prière là? Où tu vois la prière là-dedans? Verset 13 et 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas. C'est moi qui livre mes membres. C'est pas. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme quoi? Comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ces versets-là ne peuvent pas se manifester tant que tu n'es pas allé à Romains 6.6, l'acte divin où Dieu t'a crucifié avec son fils. Ton vieil homme est crucifié avec Christ. Si tu n'as pas accepté ça, tu as beau lutter ici là, tu ne peux pas avoir la victoire. Et mais pourquoi il laisse le verset 12 et le verset 14? Pourquoi il met le verset 14? Regarde le verset 14, il y a deux termes là-dedans. Dans le verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, premier terme, la loi, deuxième terme, mais sous la grâce. Pourquoi il a utilisé ces deux termes, loi et grâce? Pas sous la loi, c'est toi qui dois faire. Sous la grâce, Dieu a fini de faire. « 1 Corinthiens 2.2 » 1 Corinthiens 2.2 Et il vient, il nous montre que c'est la croix. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand
je tends l'oreille, j'écoute les radios, les télévisions, j'écoute les gens qui n'entendent plus Jésus-Christ crucifié, tout le monde sera élevé, tout le monde sera banni, tout le monde, on a enlevé Jésus-Christ, on a enlevé... Mais comment pouvez-vous vivre avec un christianisme sans Jésus? Comment voulez-vous vivre, vaincre sans Jésus? Je ne veux pas avoir autre pensée parmi vous. Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi l'église est folle aujourd'hui. L'église refuse la prédication de la croix. L'église veut qu'on leur donne des choses. L'église veut qu'on les délivre. L'église veut qu'on les bénisse. On te dit, si tu prêches la croix, on ne vient plus chez toi. Vaut mieux prêcher la croix que personne ne te suive que de prêcher autre chose que les gens te suivent. Les gens ont suivi Jésus. Écoute-moi, pourquoi je dis ça? Reprends ce verset-là. Celui qui a dit ça là, c'est un homme qui était contre Jésus lui-même. Lui là, il était contre Jésus. Des millions d'hommes ont suivi Jésus. Oh, il multiplie les pains, il élève les gens, il fait ça. Mais le moment où Jésus a parlé de la croix est venue mettre tout le monde contre lui. Tout le monde. Même ses meilleurs amis. C'est pourquoi cet homme l'a dit. Parce que quand Jésus mourait à la croix, il y avait plusieurs groupes de gens. Il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait les Juifs. C'est pourquoi quand le roi là a fait mettre sur voici le roi des Juifs, il a mis ça en latin, il a mis ça en grec et puis il a mis ça en chose. Les gens ont dit de ne pas mettre ça. Pourquoi? Le même Paul te dit dans 1 Corinthiens, il dit les Grecs, ils ont de la croix là. Il faut être fou pour nous sommes savants. Les Pythagore, tous les grands savants, les mathématiciens, c'était les Grecs. La Grèce dominait le monde intellectuel. Et qu'on vienne dire à ce monde intellectuel là, des mathématiciens, de leur dire qu'entre la mort de ce monsieur là, entre deux brigands, il y a 3 personnes qui sont crucifiées. Les mathématiciens, les Grecs, les philosophes se sont assis. Les juristes grecs se sont assis. Il dit, comment vous pouvez démontrer mathématiquement, de façon raisonnable, quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre la mort de cet homme au milieu là, alors qu'il y a 2 autres croix, et vous dire que celui qui est au milieu là, sa mort enlève les péchés du monde, sa mort réconcilie Dieu avec les hommes. Pourquoi pas les 2 autres? Les Grecs ont dit, ils êtes fous. Ils ont continué. Les Romains sont venus. C'est dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui dit. Les Romains ont regardé la croix. Et il dit qu'ils ont regardé. Il dit non, non, vous là, vous êtes des plaisantins. Ça, c'est un rebelle. Il s'est rébellé contre César. Parce que la croix a été inventée par les Grecs, appliquée par les Romains. Et les Roms crucifiaient les voleurs. Il dit, mais les Romains ont dit quand même, soyez logiques là. On a crucifié un premier voleur, crucifié notre deuxième voleur. Et vous vous dites que le troisième qui est au milieu là, lui c'est pour sauver. Or nous on les a crucifiés parce que ce sont des voleurs, des rebelles. Les Romains ont dit mais vous comprenez rien. Ils ont continué. Les Juifs sont arrivés. Ils ont regardé.
Ils ont dit, ah bon, notre Messie qu'on attend là, notre Messie qu'on attend là, le grand Messie qui doit nous libérer là, et vous dire qu'il est mort comme ça, comme un vulgaire voleur. Notre Messie, dans l'Ancien Testament déjà, chaque fois qu'il apparaissait là, tout le monde avait peur. Et notre Messie est vaincu comme ça. Ils ont dit, vous êtes des fous. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas être fou. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons prédicateurs. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons hommes de Dieu. Hommes de quel Dieu? De quel Dieu? Regardez-le. Il était seul. Un homme crucifié est seul. Vous ne voulez pas être seul. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Allez-y. Mais quand Dieu dira, je ne te connais pas, infidèle serviteur, éloigne-toi de moi, toutes les montagnes vont fuir. La prédication de la croix est une folie. 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 Et vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous voulez être des leaders. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligents. Vous voulez montrer aux gens que le chrétien peut être président. Il peut être premier ministre. Il peut être... Quoi? Ça peut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Premier ministre, ça veut dire quoi? Président, ça veut dire quoi? Rien. Vous ne voulez pas que Dieu vous montre. Voici mon fils qui croit ma parole. Voici ma fille qui croit ma parole. Vous avez honte de ça. Vous voulez vous identifier avec ceux qui semblent réussir. Ah bon? Vous avez honte de Dieu. Vous avez honte de la croix. Ah, maintenant, vous avez été sauvé par la croix. Quand vous avez été sauvé par la croix, vous avez pris la croix, j'étais derrière. Et vous voulez continuer le salut sans la croix. Vous voulez continuer le salut sans la croix. C'est une folie. Maintenant, ce n'est pas une folie pour le monde, c'est une folie de vous-même. Un Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Ah. Maintenant, c'est que les gens savent. Pourquoi Paul dit ça ici? Parce que je vous amène. Paul n'a pas dit je traite durement mon corps, je vais discipliner mon corps pour réussir. Non. Paul dit mon vieil homme a été crucifié. On parle. Notre théorème de base, c'est ça. Mon vieil homme a été crucifié, c'est un fait. Ne pas dire que moi je traite mon corps. Non, non, non. Si tu dis ça, tu mens. Quel corps Paul est en train de traiter? Tu ne sais même pas de quel corps il parle. Puisque le corps du péché est détruit. De quel corps il parle? Ah, c'est pas le vieil homme? On ne peut pas traiter durement le vieil homme. Puisqu'il est mort. Il est mort au péché. De quoi il parle? De quoi il parle? Eh, non, je traite durement mon corps. Lequel? Lequel corps? Lequel? C'est ça. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. On va continuer pour mieux comprendre. Toujours par rapport à ce corps-là, de quel corps il s'agit? Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. La Bible explique la Bible, la profondeur appelle la profondeur. Romains 12, verset 1. Il dit, moi je traite durement mon corps. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
De quel corps est-ce qu'on peut offrir à Dieu le corps du vieil homme là? De quel corps il parle? De quel corps? C'est ça? Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, je suis sur le corps là, je suis en train d'arriver tout doucement, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai fait sortir ce verset exprès. Pasteur, tu dis qu'on a été crucifié. Tu as dit, on nous dit ici de crucifier on crucifiait la chair. Quand on te dit passer, on crucifiait la chair. On n'a pas dit ils doivent crucifier la chair. Et c'est la traduction en français qui nous crée le problème. Notre langage français là, il n'est pas adapté au langage biblique. Si c'est pas ça, si tu prends ça mot à mot, à quel moment tu as crucifié la chair? Je te pose la question. On ne te demande pas de crucifier ta chair. Parce qu'aucun homme ne peut se crucifier. La crucifixion est un fait de quelqu'un d'autre. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est le même Paul qui parle. Il parle, il traite durement son corps. Il va doucement, doucement, il dit livrez vos corps. Il dit ils ont crucifié la chair avec ses passions. Mais Paul, tu me troubles là. Tu m'as dit que mon vieux homme a été crucifié. Tu me dis ils ont crucifié la chair. Tu me dis traite durement ton corps. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Paul? Tu me troubles. Éphésiens 4. On va pas. Puis on est là pour la semaine. Il faut que je soulève des questions pendant cette introduction-là qu'on va traiter pas à pas, au fur et à mesure. Ça, c'est un message d'introduction pour vous faire réfléchir. Éphésiens 4, verset 26. Il dit, vous voulez, le monde et vous êtes différents, hein? Le monde là vit selon ses pensées, selon ses désirs, selon ses choses. Il dit le monde est comme ça. Il dit mais vous, bon, ok, on va aller. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On n'a pas appris Christ comment? Alors, il va nous montrer un mécanisme simple. Et vous allez voir trois mots apparaître à partir du verset 26. On va sauter, puisqu'on va demain, après-demain, on va aller. Verset 26. Non, un peu plus dépouillement, renouvellement et renoncement. Donc, va au verset 21. Va au verset 21. Verset 21. Éphésiens 4. Si du moins vous avez entendu Christ, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, premier mot qui apparaît, à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt. Vous avez été crucifié, votre vieil homme a été crucifié par Dieu. Dieu vous dit maintenant, vous êtes instruits à vous dépouiller. Ça c'est votre responsabilité. Ça veut dire quoi? Comment on peut se dépouiller du vieil homme? Il a été crucifié. Comment se dépouiller du vieil homme? Premier mot, dépouiller. Deuxième mot qui va apparaître, tu continues. Tu continues les versets. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dépouiller.
renouvelé, mais pas au même endroit. On se dépouille du vieil homme. On est renouvelé dans l'esprit, notre intelligence. Troisième mot qui va apparaître. Amène-moi le E. Et troisième mot, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu ne t'es jamais assis pour voir tout ça là. Toi, tu n'aimes pas ces messages là. Tu ne t'es jamais assis pour voir ça. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Ce n'est pas des jeux de mots. Dépouillement de quoi? Du vieil homme. Renouvellement où? Dans l'esprit de ton intelligence. Revêtement où? Revêtement. Petit exercice pour que tu comprennes, parce qu'on ne va pas s'arrêter là ce soir. Petit exercice, la suite là. Tu donnes un exercice pratique. Comme à l'école, le maître donnait et de vous montrer les deux triangles qui sont semblables. Théorème. Mais il fait des exercices d'application. Il a parlé des trois mots. Il te donne un simple exercice élémentaire. Simplement. Si tu ne comprends pas. Toi, tu vas aller jeûner et prier. Regarde ce que Paul te dit. Pour renoncer au mensonge, tu vas aller jeûner. Paul te dit, mais toi, tu es insensé. Le jeûne n'a jamais enlevé le mensonge de quelqu'un. Regarde. C'est pourquoi. Vous voyez bien? On dit c'est pourquoi. Ce qu'il a dit là, c'est la suite maintenant. C'est pourquoi. Si vous voulez vous dépouiller et renouveler, vous revêtir, c'est pourquoi. Renoncer au mensonge. Pas aller gêner et prier pour le mensonge. L'homme nouveau renonce au mensonge. Ça, c'est dépouillement. Tu entends? Ça, c'est le dépouillement. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça, c'est le revêtement. Et au milieu, le renouvellement là, parce que la parole de Dieu que tu as entendue a produit un renouvellement en toi. Donc, tu renonces au mensonge, dépouillement, tu dis la vérité, revêtement, parce que ton esprit est renouvelé par la révélation de la parole de Dieu. Il continue le même principe. Continuons. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le verset qui suit. Regardez maintenant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Écoutez très bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais ici, ce dépouillement, c'est quoi? Le dépouillement, c'est quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Est-ce que tu as vu jeûne de prière où ici? Continuons. On dit, écoutez-moi, il y a les deux qui vont intervenir. Si tu ne fais pas comme ça là, tu vas donner accès au diable. Le diable va venir. Mais si tu continues à faire ce que tu veux, maintenant, quelqu'un d'autre, lisons rapidement, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dépouillement. Revêtement, c'est quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On vous donne des choses simples, vous voulez être compliqué. On va les gêner. Tu vas gêner pourquoi? On dit de ne pas voler. Le jeune peut enlever le vol. Si les jeunes pouvaient enlever le vol là, tous les prisonniers qu'on gardait là, on va les mettre dans le jeûne, ils vont jeûner, ils vont sortir de la prison, ils ne vont plus voler. Lis la suite. Exercice simple. Écoutez votre bouche maintenant. Qu'il ne sort point aucune parole mauvaise. Dépouillement. Revêtement, c'est quoi? Bonne parole.
Si tu continues, maintenant tu as donné accès au diable depuis le début. Et regarde, pourquoi tu as donné accès au diable? Et regarde la suite. On va avancer, avance. Encore vas-y, parce qu'on a, voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit. Toute ta vie chrétienne est dans Éphésiens 4 là. Tu donnes accès au diable, tu attristes le Saint-Esprit. Et toi tu pars gêner. Toi tu pars gêner. Tu as donné accès au diable et tu as attristé le Saint-Esprit. Tu vas gêner qui? Tu vas gêner avec qui? Tu vas gêner avec... Dis-moi! Voici une femme qui a décidé de ne pas parler à son mari 2 jours. Elle a déjà donné accès au diable. Donner accès au diable, ça ne veut pas dire que le diable est venu en personne. Tu as donné une emprise au diable. Et tu pars pour gêner. Tu pars gêner en gardant rancune. Tu as donné accès au diable et tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi tu sors du jeûne là? Rien n'a changé. Il faut arrêter ça. Quitte dans ça là. Quitte dans ça. Regarde ta vie. Prends un bic et note. Regarde. Regarde, ça ne va pas. Ça n'est pas de faire le malin devant les gens, on va faire ça, on va faire ça. Et toi-même, tu es dans l'échec. Il y a 3 personnes qui te connaissent. 3. Tu ne peux pas échapper à ces 3 là. Il y a Dieu qui te connaît. Il y a le diable qui te connaît. Il y a toi-même qui te connais. Ce sont les 3 personnes qui te connaissent. Dieu, le diable et toi-même. Toi tu te connais et tu sais que le diable te connaît et tu sais que Dieu te connaît. Tu t'assois, tu te mens à toi-même. Tu es insensé. Insensé. Au moment où tu dis tu es en train de mentir, Dieu est au courant, le diable est au courant et tu dis après ça que tu vas les gêner. Hey, faut vous réveiller, jeunes gens. Nouvelle génération, réveillez-vous là. Réveillez-vous. Arrêtez de prêcher des choses qui ne font rien, qui font plaisir à la chair humaine. Ça ne va pas diminuer votre valeur. Ça fait 47 ans que je suis là-dedans. Avant que tu sois né, je suis là-dedans. Mon ami. Ça ne m'a pas diminué ma valeur. J'ai fait les mêmes erreurs que tu fais là. Je vais te raccourcir le chemin. Mais si tu veux, ne raccourcis pas. Prends, continue. Avec ce que tu as aujourd'hui là. Moi, je suis né de nouveau authentiquement. Toi, tu n'es même rentré par la fenêtre. D'abord, tu as un problème. Il y a plein de chrétiens qui sont rentrés par la fenêtre. Jésus a trouvé, il dit, mais tu es rentré par où? Toi, tu n'es pas habillé comme les autres là. Tu es rentré par où? Mettez-le au dehors. Vous jouez avec... Il a payé la vie. Vous croyez que c'est un parti politique pour vous élever? Mais tout ça, c'est par quel moyen? Par la foi. On accepte tout ça par la foi. Tu parles de foi, de foi, de foi. Et la foi, là, c'est quoi? On doit voir la foi. Dans tous les domaines, on doit voir la foi. On doit voir les œuvres de la foi. On ne peut pas parler de foi comme ça. Mais quand ils disent on a la foi, bon, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as la foi dans tel domaine. Montre-moi les résultats. Sinon, je ne peux pas me dire je veux croire. Tu as une adhésion mentale. Tu n'as pas la foi. Quelle foi? Dans tous les domaines. La vie, cette vie-là, la vie du ministère, la vie matérielle, la vie financière, si la foi est là, on doit la voir. On doit la voir. On doit la voir. C'est pour Hébreux 10, 38 dit faites attention. Et dit il faut le juste là. Il doit vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dans verset 6, Dieu dit que, verset 6, Hébreux 11, il dit bon, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu.
Quand tu as cette foi-là, et dans ce que Christ a fait, dans sa parole-là, puisque la foi est liée à la parole, mon frère, quand il y a ça, tu vas commencer à avoir une assurance. L'assurance là vient d'où? Vraiment, tu vas commencer à voir Romains 8 et au verset 28 par exemple. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset-là devient réel pour toi. Quand rien ne va là, tu t'assois, tu es en train de pleurer là, tu dis Seigneur, ces choses-là concourent à mon bien. Le monde entier est contre toi. Tu dis, ça là, ça concourt à mon bien. Au verset, Romains 8, verset 12 et 14, il dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Demain après demain, on va voir toutes ces choses-là. On est d'abord dans le premier niveau du combat spirituel. Et Galates 5, à partir du verset 16. Regardons ça. Je dis donc, pourquoi il commence par là? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez frère, on te donne la clé sur un plateau d'or. On te dit, il faut marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Toi tu ne marches pas selon l'esprit et tu veux marcher selon la chair et tu veux vaincre la chair. La chair n'a aucun pouvoir pour vaincre. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.